parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi soir. Et oui, et ce soir, on a un sujet qui est revenu assez souvent dans les questions et qu'on a pu vivre nous-mêmes, mais on a pu assister aussi à des lynchages en règle, on va dire, quoi, puisque c'est s'occuper de tout ce qui est les confrères médisants. Malheureusement, dans la profession, on va peut-être lancer le timer parce que sinon, je nous connais, dans 10 heures, on est encore là. Malheureusement, dans la profession, il n'y a pas que des gens positifs, des gens qui ont envie d'accueillir aussi les nouveaux, des gens qui sont dans l'entraide. Il y a aussi malheureusement des professionnels qui restent dans leur petite bulle et qui considèrent tous les autres photographes comme forcément des concurrents et des gens à battre. Exactement. Ouais. Donc ça arrive que ce soit sur les réseaux sociaux. En plus, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a un petit peu ce vice. C'est un peu place ouverte pour la facilité d'avoir l'écran qui nous protège, voilà, pour les lâches, faut dire ce qui est. Exactement. De ne pas oser dire les choses en face. Alors quand on se retrouve face à un commentaire méchant ou un mail ou quelqu'un ou des réputations ou des choses qu'on entend, alors il y a plusieurs écoles. Soit on réagit pas du tout, on s'en fiche, mais ça fait toujours mal. Bon, bien sûr, la première réaction logique et qui est humaine avant tout, c'est de se dire « coup de boule !» Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est bien sûr d'affronter les choses en frontal, donc d'aller voir la personne qui a pu dire des méchancetés sur vous et de lui dire « écoute, réglons le problème ensemble, qu'est-ce que tu me reproches exactement ? Pourquoi ces méchancetés me reviennent aux oreilles et surtout quand ça vient de la part de clients ou de personnes qu'on connaît qui sont proches de nous, ça nous touche forcément et c'est une réaction humaine de se sentir blessé par ce type de médisance. Donc ça, c'est à mon avis une des premières solutions, c'est d'aller voir la personne qui est à l'origine de ces bêtises et de lui dire réglons le problème ensemble, qu'est-ce que tu me reproches et pourquoi tu me le reproches. Après, tu as aussi des gens, tu peux aller discuter avec eux, ils vont se retrouver tout bêtes parce qu'ils ne s'attendent pas justement à ça, mais ça n'empêche pas qu'ils ont juste décidé qu'ils ne t'aimeraient pas. Et puis c'est tout, et puis à ce moment-là, il n'y a juste rien à faire que d'autre que tourner la page, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas évident, parce que c'est vrai que tu te sens complètement seul, tu as l'impression que ça s'acharne sur toi, etc. Alors que, honnêtement, tous les photographes, que ce soit les jeunes débutants ou les photographes très expérimentés, tout le monde a vécu ça au moins une fois, 10 fois dans sa carrière. C'est sûr. Exactement. Donc on n'est pas seul. Ça, c'est le truc à se répéter aussi. Voilà, je pense que c'est d'apprendre à gérer la critique, de soit l'affronter de face, ou soit tout simplement de le laisser dire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et de prouver par son travail qu'on est à l'inverse de tout ce qui a pu être dit de mal sur nous. Après, bien sûr, c'est une réaction humaine de vouloir tout simplement... réagir à ça. Peut-être pas réagir à chaud, justement. Voilà, parce que là, on a tendance à partir en cacahuète vite et laisser un petit peu descendre le truc, peut-être demander l'avis de confrères, etc., qui, eux, ne sont pas médisants, et de se faire accompagner là-dedans. Parce que ça, c'est le vice aussi, quoi. C'est d'engrener le truc. Et je pense de toute façon, en France, mais même dans d'autres pays, et quel que soit le secteur d'activité, c'est toujours beaucoup plus facile de critiquer que d'apprécier les choses qui sont bien et de dire les choses qui sont bien. Quand je regarde même dans nos expériences d'achat, en général, on est toujours les premiers à se plaindre de quelque chose qui s'est pas bien passé, mais on oublie de dire qu'on a apprécié une expérience ou une autre. Donc peut-être de se rapprocher justement d'entreprises ou d'associations de photographes qui vont nous aider à monter vers le haut. Il y en a plein qui existent aujourd'hui sur le marché. On a bien sûr donc les associations nationales entre guillemets qui sont la FEP ou donc la Fédération européenne des photographes ou bien sûr la FFPMI qui est l'ancien GNPP. Vous avez aussi plein de communautés de photographes qui se sont créées. Donc il y a la SPPN, vous avez Mon Bébé Bonheur, vous avez Mpara, vous avez Regard d'auteur. Vous avez aussi d'une certaine façon la communauté de F1.4 qui pareil, essaye de créer et de générer cette communauté d'entraide et de travail. Peut-être ne pas vous arrêter à cette critique-là aussi. C'est pas parce qu'il y en a un qui critique que ça y est, tous les autres doivent être catégorisés. Après, il y a un petit peu deux catégories, on va dire, de critique ou de médisance. Celles qui font mal, mais qui n'ont pas d'impact sur notre business. Et puis celles qui vont être étalées sur la place publique, qui peuvent être vues par des clients, et où là on se dit je ne peux pas ne pas réagir. Exactement. Ça devient compliqué. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que rentrer dans les conversations avec les commentaires et machin, c'est sans fin. Ouais. On n'en sortira jamais. La personne n'effacera pas forcément son commentaire, etc. Bon, on la bloque.
Mais Moi, je la bloque, le tout risque, simplement. est-ce que les clients On ou se les retrouve prospects souvent, ça c'est avec les réseaux sociaux et puis même les notations Google ou autres, on se retrouve parfois avec des commentaires même de personnes qui n'ont jamais fait appel à nos expériences mais qui sont la cousine d'un tel et qui va se permettre de dire certaines choses. Et t'as pas peur que ça fasse boule de neige? Je pense qu'on se pose tous la question de se dire, j'ai quelqu'un qui se plaint, que ce soit un client ou un confrère pour le coup, sur les réseaux sociaux, c'est pas bon pour ma réputation, qu'est-ce que je peux faire quoi? Même un confrère, oh là là, encore un photographe en carton, nana, ou je sais pas quoi, machin. On se dit, c'est de la mauvaise publicité pour moi, comment réagir quoi? Ben, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment deux écoles. Soit on va contacter le photographe directement ou la personne qui est médisante en direct. Si elle a vécu l'expérience, ben, dans ce cas-là, essayer de régler le problème avec elle directement, mais pas sur les réseaux sociaux et pas sur la place publique. Et puis, au contraire, d'ignorer les choses et de continuer à communiquer sur le fait qu'on met tout en place pour tous les jours améliorer notre service clientèle et ce qui compte rester humble. Voilà, ce qui contre cette critique. Mais c'est avant tout de se restreindre ces émotions négatives qui nous entourent. Si on résume un petit peu le truc, en gros, c'est ne pas réagir à chaud et ne pas alimenter le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose, surtout on ne répond pas dans les commentaires, on n'enchaîne pas dans le truc, on court-circuite le truc, on va directement parler à la personne. Quoi. Exactement. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un peu l'idée générale. Quoi. Et se dire que pour une personne qui m'est dit, vous avez certainement plein d'autres confrères qui sont prêts à vous aider et vous épauler, donc on garde la patate et ça arrive à tout le monde. Et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des jaloux, des frustrés, ou voilà, ça ce sera toujours le cas. Donc, exactement. Et dans les solutions qui sont souvent utilisées, ça va être de demander justement de l'aide à ses clients qui sont contents, ça fait du bien. De demander aussi à des confrères de tout simplement témoigner et puis de contrer ces commentaires négatifs pour les faire passer soit dans des rangs en dessous ou tout simplement de réinsister sur la valeur de ce qu'on propose. Oui, ça peut être bien d'ailleurs de poster dans la foulée un commentaire ou un témoignage positif. Exactement. Ça peut être une bonne façon de faire un petit pied de nez, l'air de rien. Exactement. Donc, et vous, comment est-ce que vous gérez vos confrères médisants? De quelle façon, quelle technique vous avez mis en place? Comment est-ce que vous gérez vos émotions face aux confrères médisants aussi? Est-ce que vous y portez vraiment attention? N'hésitez pas à nous laisser vous aussi vos retours d'expérience en commentaire de cette émission ou bien sûr en message privé ou par mail apéro@leamadis.com. On est là bien sûr pour continuer à progresser tous ensemble. C'est d'ailleurs une des missions principales des Amadis, qu'on se sente moins seul et qu'on partage tous ensemble pour grandir. Les Amadis, c'est votre plateforme, on est juste les intermédiaires. Voilà. Donc, on espère que cette émission vous aura donné quelques pistes. On vous souhaite la semaine une prochaine. Excellente soirée, un bon apéro, un bon dîner et puis bien sûr une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart pour la prochaine émission avec les Amadis. Ciao, ciao. Ciao.